Comment vas-tu? La forme? Ça va, la forme. Tiens, il faut que tu mettes le micro là, près du menton. Comme ça. Voilà. Et donc, voilà, on est en direct sur Facebook. Tu as regardé le live un petit peu? Un petit peu. T'as vu les copains, non? C'est super bien organisé. Les copains ont été bons, donc on va essayer de faire de même. Ouais. Super. Ils ont été assez drôles. Ça a l'air de rigoler, donc c'est cool. Ouais, c'est super. C'est un peu ça, le dos travaux et Synertiel, c'est d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Et voilà, d'amener le meilleur conseil aux gens qui nous regardent. Donc là, on va parler d'assainissement, comment choisir le meilleur système. C'est un domaine qui bouge pas mal, hein. Il y a pas mal de solutions techniques aussi qui bougent. Est-ce que tu peux te présenter avant de nous dire tes conseils d'expert sur le sujet? Moi, je suis Johan Portelli. J'ai une entreprise située en Gironde, à Landiras. Nous sommes 7 et nous sommes spécialisés dans la microstation d'épuration, récupérateur de l'eau pluie. Notre activité principale, c'est quand même l'assainissement avec tout ce qui est microstation, filtre compact. On s'occupe de tout ce qui est mise en service, livraison, installation, et on fait également tout ce qui est maintenance parce que c'est très important dans un assainissement. On peut t'appeler que pour la maintenance si tu n'as pas posé, ou vous le faites plutôt sur les produits que vous avez installés parce que vous êtes sûr de ce que vous avez fait? Alors on peut effectivement nous appeler sur des produits qui ont été installés par des partenaires ou par des confrères. Valider pour SPANC. qu'on puisse valider SPANC, hein, le service public d'assainissement non collectif pour ceux qui ne connaissent pas. Merci. Et effectivement, on réalise tout ce qui est maintenance et également les dépannages. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui ont été installés par des confrères, des sociétés qui n'existent plus aujourd'hui sur le marché, et donc on est là pour faire la maintenance le plus correctement possible. Super, tu peux intervenir. Donc quel conseil tu peux donner aux personnes qui nous regardent pour choisir son assainissement? C'est qui ton client type? Il est dans quelle configuration, dans quel contexte? Alors très souvent, on a deux types de clients, comme tous les gens du bâtiment. On a ceux qui construisent et ceux qui font de la rénovation. D'accord. On va dire, tout d'abord, il faut principalement se renseigner auprès du SPANC. Donc on a dit, c'est le service public d'assainissement non collectif. Eux, ils vont pouvoir aiguiller les clients, les particuliers, sur les démarches à suivre. Parce qu'en assainissement, il y a des démarches à suivre. Ce n'est pas un permis de construire, c'est des démarches liées vraiment à l'assainissement parce qu'on n'a pas le droit de poser n'importe quoi, dans n'importe quelle situation. Donc le SPANC va conseiller parfois de faire une étude de perméabilité, une étude de sol, pour voir qu'est-ce qui est réalisable sur le terrain du client. Par exemple, conseil numéro 1, appelez le SPANC. Conseil numéro 1, il faut appeler le SPANC systématiquement, c'est vraiment important. Le SPANC va généralement conseiller un bureau d'études. Il y a une liste qu'il peut conseiller. Donc on va faire une étude de sol. D'accord. Pour vérifier le type de sol, si c'est de l'argile, si c'est du sable, si on est nappe phréatique ou pas, grand terrain. Et le bureau d'études va dimensionner le matériel en fonction du nombre de pièces principales. On dimensionne toujours un assainissement. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas mettre une petite cuve. En fonction du nombre de personnes qui vont habiter? C'est en fonction du nombre de pièces principales. C'est le nombre de personnes, on en prend compte, on y fait attention quand on est sur du très très gros matériel. En dessous, inférieur à 20 kg dans l'habitant, on fait vraiment attention à ça, à respecter le nombre de pièces dans l'habitation. Donc une personne égale une pièce. Donc le bureau d'études va dimensionner et va proposer un choix de filière, un ou deux choix de filière. Et dans les choix de filière, on va retrouver tout ce qui est assainissement classique, donc par exemple tout ce qui est épandage, tout ce qui est filtre à sable. On peut avoir également des filières qu'on appelle agréées. Donc on va avoir tout ce qui est filtre planté, un assainissement qui fonctionne avec des plantes, comme les roseaux par exemple, très intéressant. Nous allons avoir des microstations d'épuration, donc c'est des filières qui fonctionnent toujours avec de l'électricité. D'accord. Et on va avoir également ce que l'on appelle des filtres compacts. Les filtres compacts, c'est des assainissements qui fonctionnent sans électricité quand on a un dénivelé de terrain. Donc on utilise la mécanique de la pente. Exactement. Ça. Exactement. Une vie reste de physique qui est très. Donc ça, c'est des systèmes qui sont assez intéressants. Après, on ne peut pas mettre n'importe quel type d'assainissement pour n'importe quel type d'habitation. Je m'explique. Pour une maison principale, d'habitation principale, on n'a pas le droit, par exemple, de proposer une microstation d'épuration. D'accord. Parce qu'il faut qu'il y ait régulièrement un apport de bactéries. Donc là, on peut proposer un filtre planté de roseau, un filtre compact ou un assainissement classique si c'est possible. Et une microstation d'épuration ne va que pour tout ce qui ça peut aller vers un point camping, des gîtes, mais principalement les maisons principales. D'accord. Donc le bureau d'études a vraiment un rôle qui est important dans ça. Il va vraiment aiguiller le client
sur quel process utiliser. D'accord, ouais, on sent que c'est vraiment un domaine technique avec plein de solutions techniques envisageables. C'est assez technique, donc il faut faire attention. Et après, le client, quand il a reçu plusieurs professionnels chez lui, il va faire son choix en fonction de son habitation, de son dimensionnement. Et après, il lui reste quand même à trouver un professionnel. Et oui. Et le professionnel, c'est là où, comme tous les corps de métier, il faut vraiment que ce soit important, un bon installateur qui va respecter donc, il y a ce qu'on appelle un DTU, donc comme tout corps de métier. DTU, c'est la directive technique. Donc c'est important de la respecter parce qu'il faut respecter les conditions de pose des fabricants. De l'industriel, du fabricant. Le cuivre, on ne peut pas l'installer n'importe comment, donc il y a des conditions de pose à respecter que le SPANC va venir contrôler pendant les travaux. Ah ouais, donc quand on fait les travaux, exactement, quand on fait les travaux, le SPANC va venir contrôler si les conditions de pose sont respectées, si le matériel est bien agréé. Le SPANC, c'est souvent stigmatisé comme un peu le méchant, mais c'est pas du tout ça. Par les entreprises ou par les particuliers? Ça peut des fois être par les deux. Ah ouais. Mais il ne va pas nous laisser faire ce qu'on veut, quoi. Non, mais en fait, il a vraiment un rôle important de protection pour le particulier. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui font parfois pas des choses bonnes comme dans tout corps de métier. Oui. Et le SPANC est vraiment là pour contrôler ce qui se passe et protéger le client particulier au final. C'est quand même très bien. Donc voilà, le client particulier, il faut qu'il fasse attention au professionnel qui va venir travailler chez lui, les garanties décennales, comme tout. Hein. Et après, eh bien, une fois que le matériel est installé, on va procéder à ce que l'on appelle une mise en service. Une mise en service, c'est on va former le client sur comment fonctionne le matériel. Si c'est une microstation d'épuration. Il y a des trucs à faire après une fois que c'est installé ou on s'occupe de rien normalement? Alors le client ne s'occupe de rien. D'accord. Après la mise en service, le client ne s'occupe de rien. Il n'a pas besoin d'apporter ce qu'on appelle de l'éparcile. De la quoi? De l'éparcile. C'est souvent fait pour les assainissements classiques parce que les bactéries sont en anoxie, donc du coup on apporte. Bactéries en anoxie, voilà. On n'est plus d'oxygène. Anoxie, on rentre un peu dans le détail. Mais du coup, donc le client particulier n'a besoin de rien faire. Après, il y a un entretien. L'entretien, c'est quasiment obligatoire, c'est important. D'accord. Que ce soit par un professionnel ou un particulier. D'accord. Tous les combien? Tous les ans, une visite par an pour un petit modèle qui va de 1 personne à 20 personnes, on va dire. D'accord. Après, nous, dans notre cas, tout matériel qui dépasse les 50 équivalents habitants, donc ça va correspondre à des gîtes, des grosses salles des fêtes, voilà, donc des hôtels, on va faire 2 visites par an. D'accord, ouais, parce que là, des choses qui sont régulières, il faut faire attention. C'est très sollicité, il y a du volume. Du coup, donc, il y a une visite par an, il y a un contrat de maintenance. Donc chez nous, par exemple, c'est une visite à l'année. S'il y a un souci, on va se déplacer gratuitement. Et le contrat de maintenance, il faut faire attention à ce que ça n'excède pas 150 €. Voilà. C'est le bon prix. Conseil d'expert, voilà. Nous, on est à 115 €, on n'est pas excessivement cher, parce qu'on va travailler localement. Ça aussi, pour un particulier, c'est important gage de qualité avec des entreprises locales. Ça évite que l'entreprise, si jamais il y a un SAV à faire, qui ne se déplace pas au bout d'une semaine, c'est important de se déplacer dans les 24-48 heures. Ouais, parce que là, quand il y a un problème, il faut aller vite, quoi. Il faut aller vite, voilà, il faut aller vite. On a un exemple, il y a 2 semaines, on est parti dans le Pays Basque, c'était assez compliqué, on est parti, on est revenu de l'opération à 4h30 du matin, donc et le client c'était une auberge, il était très content. Mais pour le coup, voilà, c'était assez complexe. Donc il faut vraiment que l'entreprise, que le client va choisir, puisse apporter un vrai service, qu'il soit sûr de l'entreprise, qui va suivre le matériel. C'est bien beau de vendre un produit, que le chantier à la fin soit nickel, mais si derrière il n'y a pas d'entreprise qui assure le suivi, c'est comme partout. On l'a vu, c'est quelque chose qui ressortira de la journée. Effectivement, la prestation ne s'arrête pas après l'installation. C'est presque, elle commence là, quoi, parce qu'après c'est la durée de vie du produit qui va entrer, qu'il faut entretenir, qu'il faut bien. On a beau avoir c'est comme partout, on a beau avoir les meilleurs produits au final, si c'est mal entretenu, mais ça fonctionne mal. Voilà. Toi, quelle marque tu peux recommander, produit? Tu as une marque de prédilection avec qui tu travailles? Alors nous, on fonctionne avec la société Aliaxis et la société Brezo. Donc la société Aliaxis, c'est une marque qui fait des microstations d'épuration. D'accord. Et en filtre compact, nous fonctionnons avec la société Brezo. C'est un système de filtration des eaux c'est un système de filtration des eaux sans électricité. Donc on va traiter les eaux sans électricité. C'est le système avec la pince? Exactement, gravitaire. Et notre force, c'est qu'on a un système, on a un média filtrant à l'intérieur qui est pérenne, qui n'est pas renouvelable.
Contrairement à d'autres où des fois tous les 5-10 ans on va les renouveler et ça a un certain coût. D'accord. Donc on est sur une gamme de produits qui est un peu plus chère, on le sait, ça nous pose parfois des problèmes, mais derrière, en maintenance, c'est de la tranquillité, c'est de la pérennité. Les clients sont ravis parce que c'est un système que les clients peuvent s'entretenir tellement que c'est simple. Et ça, c'est génial. Commercialement, quand les gens arrivent à comprendre, c'est un peu plus cher, des fois de 100-200 euros, donc c'est pas grand chose, mais c'est quand même un budget. Et au final, ils sont ravis, ils sont très contents. Et après, même s'ils ne prennent pas le contrat de maintenance et qu'on doit faire un dépannage, on est quand même là, c'est quand même nos clients. Il vaut mieux être bienveillant, il ne faut pas oublier les clients, c'est important pour nous. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Ivan. On sent beaucoup de bienveillance et de qualité dans tes propos. Merci pour tes conseils. On sait on connaît les différents produits techniques qui existent, on sait qu'il faut s'adresser au sport, on sait ce qu'il faut regarder chez une entreprise, on sait combien coûte la maintenance. Voilà, bon, c'est tout quoi. Nickel. Quasiment. Super. Bon, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.